Enfin, nous avons la présence de celle qui est venue représenter le président de la République du Congo, Son Excellence, Madame Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat et du secteur informel. Excellence, veuillez vous tenir debout pour que l'Auguste Ensemble puisse vous saluer. Veuillons saluer son Excellence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous rasseoir. Puisque aujourd'hui c'est la journée de la femme, nous allons laisser la parole à nos invités. Ainsi, nous demandons du haut de cette tribune Madame Malika, qui est secrétaire nationale adjointe chargée des questions électorales et représentation de la femme à la direction de la Ligue des femmes de l'UDPS, de venir du haut de cette tribune pour son mot. Son Éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, Excellences, Messieurs, Dames sénateurs et ministres honorables, députés, chefs d'entreprise, bien-aimés frères et sœurs de ma terre du Congo central, Auguste Assemblée, Kiambote Kienu. En ce jour du mercredi 27 avril 2022, l'honneur m'a été fait de prendre la parole du haut de cette tribune à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de la disparition de celle que nous appelons affectueusement Maman Mwilu Kiawanga Nzitani Marie, épouse de Papa Simon Kimbangu et précurseur de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Femme exceptionnelle, d'une persévérance et d'une détermination extraordinaire, au regard de son apport dans l'encadrement des premiers partisans de consolidation du mouvement kimbanguiste. Aujourd'hui est l'occasion pour nous de nous interpeller les uns les autres et de nous inviter à nous approprier les valeurs qu'incarnait Maman Mwilu Kiwanga Nzitani Marie. Ayant obéi aux instructions de son mari, tout en sachant qu'il était interdit aux femmes de sonner la cloche, elle réunissait et organisait des rencontres clandestines depuis l'arrestation de son époux, encourageant les fidèles et luttant pour l'institutionnalisation de la religion kimbanguiste jusqu'à la rendre officiellement reconnue par l'État colonial belge le 24 décembre 1959 et pour le reste du monde. Par rapport aux enjeux de l'heure auxquels font face la femme congolaise et à travers le monde, j'aimerais nous plonger dans les méandres de la pensée, des valeurs, de la vie et du combat qu'a mené cette dame, forte de son époque, dont l'authenticité et la véracité ne sont plus à contester. En effet, Maman Mwilu incarnait aussi le leadership et le management.
car remplie d'abnégation, d'oubli de soi, Maman Marie Mwilou a dû faire preuve de beaucoup de courage et de détermination pour arriver à atteindre cet objectif que lui avait assigné par une révélation divine envoyée à son mari. Elle connaissait mieux que quiconque les secrets de la mission et la vision de son mari, ainsi que de la Nouvelle Jérusalem. Son éminence Papa Simon Kimbangu, Kiangani, Excellences des honorables, Mesdames et Messieurs, en tant que Congolais, en tant qu'Africains, en tant qu'humains, nous nous battons tous les jours pour faire prévaloir, pérenniser, transmettre les valeurs à nos progénitures, à notre nation, à nos nations, à préserver et promouvoir ces valeurs qu'incarnait Maman Mwilou, précitée si haut. Elles ne sont peut-être pas exhaustives, mais nous savons pertinemment et consciemment, en chacun de nous, que nous devrions nous en servir afin d'en faire un mode de vie. Pourquoi croyons-nous à la terre de Lourdes? C'est aussi bien, mais pourquoi toujours croire ou aller au Vatican? Pourquoi aller se ressourcer à Baneu ou en Israël, alors qu'ici en RDC, dans mon Congo central, nous avons un lieu spirituel qui est la cité de Nkamba, appelée la Nouvelle Jérusalem. N'est-ce pas, dit-on, kanangeke zola wapi ngene na kukwenda, ngetweti to mazaba wapi ngeme katuka. Qui veut dire, si tu veux savoir où tu vas, commence d'abord par savoir d'où tu viens. Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, Papa Tshombe et j'en passe. Pourtant, certains d'entre eux ont été élevés ou proclamés héros nationaux. Qu'en est-il de Kim Pavita et de Maman Marie Mwilou? Femmes au poste de décision ici présentes à travers les médias et dans le monde. Femmes dites leaders. Femmes, nous qui éduquons des nations. Que faisons-nous de ces valeurs, de ces dons, de ces talents immérités que nous avons reçus du Dieu suprême? Il est grand temps que nous puissions nous tenir par la main, de nous rassembler, d'arrêter de nous écraser, de nous détruire et de nous éteindre les uns les autres et laisser la place à l'amour, à l'unité, à l'entraide et au travail, afin de voir notre pays se développer, se relever et voir enfin notre communauté congolaise et la femme congolaise et celle à travers le monde briller en vérité à nouveau. Bamama, tufweti landa kikesa kya mama, tunata twala malongi mamama Kimbangu, tutambwisa nchi yetu ya Kongo. Bamama, Lucie Kamene. Femmes, réveillons-nous. Nkento, bamama, bampangi, kuzimba kana, vewapi ngeme katuka. Femmes, chers frères et sœurs, n'oublions jamais d'où nous venons et nous saurons mieux où nous allons. Tout ondele. Recevons ces messages au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous demandons à son Excellence, Madame la ministre de la Culture, de venir du haut de cette tribune pour prendre la parole. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani,
Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, votre honorable, les députés nationaux et les sénateurs et députés provinciaux, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, papa, maman, Papa Simon Kimbangu Oye, Papa Simon Kimbangu Oye, je suis très heureuse de prendre parole à ces jours, alors que la communauté kimbanguiste, disséminée à travers le monde, commémore pour la 63e fois la disparition physique d'une image de leadership féminin efficace, hospitalier, résistant et persévérant. Je cite Mama Mwilu Kiawanga Zitani. Mama Mwilu Kiawanga est un modèle pour moi en tant que femme et fille congolaise. D'abord activiste et défenseur des droits humains, spécialement des droits de la femme et des enfants, puis ministre de la Culture, Arts et Patrimoine au sein du gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde, sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je suis fier d'arriver ici, en Kamba, Terre Sainte, pour venir témoigner que la culture commence dans l'église kimbanguiste. Papa, maman, Maman Mwilu est pour moi et toutes les femmes congolaises un modèle de courage, de foi, pour avoir bravé la peur en acceptant de continuer avec obéissance l'œuvre ou mieux la mission évangélique de son époux, Papa Simon Kimbangu. Elle est aussi ce modèle de bonne maman, éducatrice, pour avoir pris soin de ses enfants avant autant d'affection pendant que le père était en arrestation. Elle leur a enseigné ainsi des notions importantes de la vie, à savoir l'amour, le travail, le respect des commandements, socle de la doctrine kimbanguiste. Papa, maman. Maman Marie Mwilu Kiawanga, que nous célébrons ces jours, est la première chef spirituelle de l'église kimbanguiste au regard de son apport 30 ans durant à l'encadrement de fidèles et de leur fidélisation au mouvement naissant, le kimbanguisme. Cette dame brave nous enseigne que les femmes sont capables de diriger et réussir avec éclat dans leur initiative. Papa, maman, Afeki Oye, Afeki Oye, Afeki Oye. Vous réaliserez comme moi qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur Maman Mwilu et même beaucoup de choses à faire pour son immortalisation ainsi que la pérennisation de son œuvre. Dans son plan d'action 2021-2023, le gouvernement de la République, sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, accorde plus d'importance à la promotion et au rayonnement de la culture congolaise, le kimbanguisme et tout ce qu'il a de patrimoine culturel matériel ou immatériel faisant partie. C'est même la raison pour laquelle, en voyant l'invitation de son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, il s'est empressé à nous autoriser, tous membres du gouvernement ici présents, de venir répondre à cette invitation parce qu'il tient à ce que tous, Congolais et Congolaises, contribuons à la réécriture correcte de notre histoire identitaire. À l'occasion de cette solennité,
J'annonce donc du haut de cette chaire les renforcements de partenariats entre le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, à travers l'Institut des musées nationaux, avec le musée Papa Simon Kimbangu implanté ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, un partenariat fort, un partenariat qui va nous permettre de réaliser de grandes choses. Dans ce partenariat, je vais instruire aux experts de l'Institut des musées nationaux d'organiser régulièrement des séries de formations gratuites en faveur du personnel du musée Papa Simon Kimbangu et particulièrement les femmes. L'aider à organiser ces expositions et orienter les partenaires pour contribuer à la consolidation du tourisme culturel et mémoriel en ces lieux saints et très historiques où Maman Marie Mwilu Kiawanga Zitani a exercé son ministère des premières catéchistes avec passion et détermination. Papa, maman, avant de clore mon propos, je voudrais remercier son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, couronné champion de la masculinité positive et du genre par l'Union africaine. Lui, qui ne doute pas un seul instant des capacités managériales de femmes qui militent jour et nuit pour la révalorisation, la promotion, les rayonnements de la culture congolaise. Sa volonté de faire de la date du 6 avril, journée commémorative nationale, est une preuve éloquente de l'attachement qu'il a pour le kimbanguisme et Papa Simon Kimbangu Kiangani. Cette détermination a été saluée par l'ensemble des compatriotes congolais et les travaux y relatifs se font d'arrache-pied pour une issue favorable. Papa, maman, très chers compatriotes, distingués invités, je termine mon propos en vous soumettant, en tant que fille du Kivu et de l'Ituri, la demande de prière en faveur de tous les fils et filles du Kivu et de l'Ituri qui périssent dans les guerres interminables de plus de 2 décennies, afin que soit rétablie la paix et qu'elle règne à jamais. Et ici, je n'oublie pas l'espace Grand Katanga et Grand Kasaï qui subit des turbulences et qui a besoin de vivre la cohésion et la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que vive le kimbanguisme, que vive Papa Simon Kimbangu Kiangani, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Yerusalemi kokutana na tata Simo kokutana bana ngai tofanda na bango elongo otobongesela bino makambo ezoya. Nous invitons du haut de cette tribune la sénatrice Ngoudianza. Munkumbwase ye mwana ye mwanda velela kiambote kienu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue tous. Je suis très heureuse de me retrouver une fois de plus parmi vous pour célébrer cette dame que moi, j'appelle personnellement une référence de leadership féminin d'excellence. Pourquoi je le dis? Nous connaissons l'histoire de Maman Mwilu. Nous connaissons au fait son apport pour la construction de l'église kimbanguiste. Nous ne cesserons de le dire. Maman Mwilu a été celle, sans son apport, cette église ne serait jamais debout.
Elle a été celle qui s'est donnée corps et âme. Et c'est là, de par la vision du prophète Simon Kimbangu, qui lui avait donné l'ordre de sonner pour la première fois la cloche pour appeler les fidèles à la prière. Et depuis l'arrestation de son époux, abandonnée à son sort, son triste sort, avec 3 enfants, cette femme, nous l'avons suivie lors des précédents discours, n'a ménagé d'aucun effort pour que l'Église soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mais quand nous parlons de leadership féminin d'excellence, je me dis que moi, nous, femmes congolaises, et pourquoi pas du monde entier, nous devons avoir nos propres références. Et je suis heureuse d'entendre le ministre de la Culture parler au fait de cette valorisation, parce que nous, en tant que femmes congolaises, nous devons savoir que rentrer dans notre propre culture, c'est une source de force inépuisable. Lorsque nous parlons du leadership féminin d'excellence, nous devons avoir à l'esprit les nôtres qui ont lutté et qui ont produit des fruits qui aujourd'hui, je dois le dire, sont impérissables. Aujourd'hui, l'Église kimbanguiste est debout. Nous devons tous nous rappeler qu'il y avait une femme qui s'est levée, qui a travaillé pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis venue avec joie parce que, effectivement, pour moi, Maman Mouilou est une référence. Mais je voulais profiter de l'occasion pour nous exhorter tous à intérioriser les valeurs qu'incarnait cette femme. Et pour cela, j'ai un cadeau symbolique pour les mamans. Pourquoi je dis maman? Pourquoi je dis symbolique? Ba mama, butubutanga ku l'hôpital, nkikwa batulombanga yantete, kimbundi kwe, bulu fuape ikuizanga, nkiba tulombanga lele, butwena tuberi sanga bala, ku l'hôpital, lele tuzibikanga bu. Butu kwenda kape kumfinda, butu sanga zinkata, nkikwa tu sanga nazo, lele. Donc, chère maman, je l'ai dit tout à l'heure que j'avais un cadeau symbolique. Symbolique pourquoi? Parce que j'estime que le pagne, c'est ce symbole de la responsabilité de la femme. Tous les travaux de la femme font référence au pagne. Lorsque nous accouchons de nos enfants à l'hôpital, aujourd'hui peut-être nous avons des draps et autres, mais dans les temps anciens, on demandait d'abord le pagne. Vous devez amener un pagne pour couvrir l'enfant. Lorsque l'enfant est malade, vous devez avoir un pagne pour couvrir l'enfant. Lorsqu'il y a la mort qui frappe la famille, à l'hôpital, la première chose qu'on vous demande, c'est donner un pagne pour qu'on couvre le cadavre. Au champ, quand nous devons aller au champ, même pour porter les enfants, nous devons avoir le pagne. C'est un cadeau symbolique que j'ai amené pour les mamans. J'aimerais, parce que c'est vrai, que celles qui auront l'occasion d'avoir cette panne puissent avoir l'occasion d'intérioriser l'esprit de Maman Mouilou, les valeurs de Maman Mouilou, que la femme doit se lever.
La responsabilité féminine dans la famille n'est plus à démontrer. Et nous devons quitter la famille, aller au-delà, jusque dans les responsabilités au niveau de l'État. Je suis heureuse de voir que le chef de l'État ici est représenté par une femme. Nous voyons que les choses ont beaucoup évolué. C'est l'occasion pour moi ici de remercier une fois de plus le chef de l'État pour sa promesse qu'il avait faite et qu'il a accomplie d'augmenter au fait le pourcentage des femmes pour les postes décisionnels. Nous le voyons aujourd'hui avec le nombre de femmes qu'il y a dans le gouvernement central. Et nous nous encourageons, parce que nous ne le dirons jamais assez, que les femmes, lorsqu'elles se lèvent, nous voyons qu'il y a un travail de qualité. Tata, kanze bianiko bwekwa luna salila, kansi bonso buteri, 150 panes na yami. Moi qui dis na vana, je ne sais pas, il y a personne qui a l'échantillon. Je vais remettre symboliquement les 2 pannes auprès du chef spirituel, tout en espérant et en priant que non pas seulement les femmes kimbanguistes, mais les femmes congolaises puissent se lever encore plus haut pour que le leadership féminin d'excellence puisse rayonner et porter ses fruits sur la vie socio-économique des Congolais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je vous remercie tous. Antoine. Oui, comme je disais tantôt, nous allons recevoir les messages de Son Excellence, Madame la ministre de la Culture, et celle de la sénatrice Moundianza, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons devoir appeler Son Excellence, Madame la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat et du secteur informel de la République du Congo, qui représente le Premier ministre chef du gouvernement. Excellence, veuillez avancer du haut de cette tribune. Mbotezenu, Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mesdames et Messieurs les ministres, députés, sénateurs et tous en vos rangs, grades et qualités, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai l'honneur aujourd'hui d'être face à vous pour la première fois à Kamba, en ce jour commémoratif du 63e anniversaire de la disparition physique de la femme qui a marqué l'histoire de l'humanité, en particulier celle de l'homme africain et de la femme africaine, Maman Marie Mwilu Kiawanga Ditani. Je ne peux qu'être fière d'être ici, à Kamba, en Terre Sainte, pour représenter mon pays au nom du gouvernement congolais, dans cette période particulière qui a fait suite aux célébrations des 100 ans du ministère Courage de Papa Simon Kimbangu et des festivités qui viennent d'avoir lieu le 6 avril 2022 ici même. Votre invitation, cher Papa Simon Kimbangu Kiangani, a touché le gouvernement et est un grand honneur qui est fait à mon humble personne et à notre pays. Je saisis l'occasion de vous transmettre les salutations de Son Excellence, Monsieur Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement,
qui a bien voulu m'autoriser à me rendre ici à Kamba en Terre Sainte, ainsi que les vœux de bon déroulement des festivités de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Maman Mwilou a été le soutien de son mari, cela a été dit ici, dans sa grande œuvre spirituelle. Elle a combattu de 1921 à 1951, bien que son mari se trouvait en prison, et a tenu seule l'Église après la mort de son mari, avant de céder la main à son fils dernier, Papa Diangenda Kuntima Joseph, en 1959. C'est donc une évidence que Maman Mwilou est une icône et un modèle pour toutes les femmes. Elle a ouvert la voie de la lutte pour la place des femmes dans notre société moderne. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a eu Maman Mwilou avant. Le président de la République du Congo, homme de paix et de foi, accompagne l'immense œuvre de Papa Kimbangu dans notre pays. Le gouvernement suit ses instructions dans ce sens. Outre le fait de faciliter de nombreux projets de l'Église kimbanguiste sur notre territoire national, ils sont nombreux, on ne pourrait pas les citer tous ici. Il a fait concevoir et imprimer le fameux timbre congolais pour le centenaire de la naissance du prophète Simon Kimbangu, fondateur de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Timbre aujourd'hui qui fait la fierté du Congo et qui est très recherché. Au nom du gouvernement que je représente ici, je profite pour féliciter Papa Simon Kimbangu Kiangani pour la réalisation de ce bijou que nous venons de voir en arrivant, le musée Papa Simon Kimbangu, qui honore l'Église et l'homme noir. En ma qualité de ministre des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, nous sommes disposés à travailler avec la grande communauté kimbanguiste du Congo-Brazzaville pour l'impulsion et l'accompagnement de l'artisanat, de la culture, mais aussi de l'entrepreneuriat dans notre pays. Sachez compter sur moi, sachez compter sur le gouvernement de la République du Congo. Je tiens à vous remercier pour le chaleureux accueil qui m'a été réservé à moi-même et à ma délégation, ici à Kamba en Terre Sainte. Je souhaite réussite et prospérité à l'œuvre de Papa Simon Kimbangu sur terre. Tondele, et je vous remercie de votre attention au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Recevons le message de son Excellence Madame la Ministre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Présentement, nous demandons à son Excellence Madame Nana Manouanina Kiyimba, ministre près le Président de la République et représentant personnel du Président de la République démocratique du Congo. Excellence, veuillez rejoindre. Bonsoir à tous. Mbote na biso. Mbote na beto. Merci beaucoup. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, les honorables, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les députés, à leurs excellences, Mesdames le ministre, Mesdames et Messieurs les invités, avant toute chose, à l'occasion de cette journée inoubliable, la journée du 27 avril, pendant laquelle nous nous rappelons de la disparition de notre maman, notre modèle, Maman Marie Mwilou. Qu'il me soit tout d'abord permis
de remercier le Seigneur notre Dieu, lui qui a permis la tenue de ces assises. Je remercie aussi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il ne cesse de témoigner à notre personne. Je remercie le chef du gouvernement, Son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, qui a vite saisi l'occasion pour nous soutenir avec les ordres de mission, pour nous permettre de nous présenter ici. Mes remerciements vont aussi à tous mes frères et sœurs qui nous ont accueillis hier. Cet accueil était chaleureux. Ils nous ont témoigné de l'amour et de la considération. Mes remerciements vont également à toutes les femmes. D'abord les femmes kimbanguistes, qui toujours témoignent des valeurs culturelles dans votre habillement, dans votre engagement, dans votre comportement d'une façon générale. La femme kimbanguiste, c'est un modèle. Modèle, pourquoi? Certainement, on peut se le dire. C'est parce qu'elles sont inspirées des valeurs incarnées par Maman Marie Mouilou. Nul n'est besoin de reprendre tout ce qui a été dit sur Maman Mouilou. Une femme formidable, une femme incomparable, malgré la persécution, malgré qu'elle était opprimée, malgré qu'elle était privée de tout contact, malgré sa vie difficile, elle a fait preuve, elle a bravé la peur, elle a témoigné d'un courage incomparable. À sa place, beaucoup de femmes fuiront, beaucoup de femmes allaient se désengager, beaucoup de femmes allaient nier même son mari, beaucoup de femmes allaient être découragées et faire autre chose. Beaucoup de femmes allaient se précipiter à se marier par peur d'élever seules les enfants. Cette femme n'a pas agi comme ça. Elle a su montrer et prouver la différence. Je peux me permettre de dire qu'elle était inspirée, qu'elle était accompagnée par Dieu. Je félicite l'Église kimbanguiste d'une façon générale. C'est vrai que c'est une activité des mamans, mais les mamans ont toujours été accompagnées par les hommes. Je félicite les hommes qui pouvaient aussi à l'époque désobéir à l'appel de Maman Mouilou, parce que les femmes n'étaient pas considérées. Ils pouvaient se dire, nous n'allons pas partir, ce n'est qu'une femme qui nous appelle. Mais ils ont fait la différence. Ils ont accepté. Ils se sont humiliés. Et ils sont allés vers cette femme-là. Ils ont tendu l'oreille. Les hommes, Dieu vous a créé en premier. Nous vous devons le respect, la soumission et la considération. Si les femmes peuvent applaudir pour les hommes qui ont toujours soutenu les femmes. J'aimerais vous dire, soit vous rappeler, que le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, compte sur vos valeurs. Il compte sur les femmes. Vous savez plus que moi que quand les femmes s'engagent, elles restent déterminées. Elles accompagnent les changements. Vous n'allez pas oublier que dès que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a accédé au pouvoir, il a vite remarqué qu'il fallait un changement pour que notre pays aille de l'avant. Cause pour laquelle il ne cesse d'impliquer tout le monde. Il ne cesse d'impliquer les femmes, les jeunes, pour qui il s'est engagé à accompagner, pour que chacun puisse mettre la main dans la pâte et puisse accompagner les changements.
Vous savez plus que moi qu'aujourd'hui, nous avons plus de discours de haine, la division, le tribalisme, le népotisme, les antivaleurs d'une façon brève. Avec ces antivaleurs, il est difficile de reconstruire notre pays. Nous avons fait de notre pays ce qu'il est aujourd'hui. Si nous voulons voir notre pays changer, nous devons nous-mêmes changer et participer activement et positivement au changement. Maman Mouilou, c'est un autre exemple de la femme vertueuse, citée dans les livres de Proverbes 31, du verset 10 au verset 31. Cette femme-là, qui a fait preuve du leadership transformationnel. Maman Mouilou a démontré qu'avec la volonté, avec la détermination, avec l'engagement, qu'on pouvait changer les choses. Pour preuve, cette église existe parce que Maman Mouilou s'est donné corps et âme. Elle a su dépenser utilement son énergie. Malgré ses tâches ménagères, elle devait élever ses enfants, des enfants qui sont devenus très utiles pour le pays. Vous le savez plus que moi. Elle a fait preuve. Moi, je me dis qu'une façon pour nous de célébrer Maman Mouilou aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'organiser ces cultes, ce n'est pas seulement de chanter, pas de porter un pagne, pas seulement de faire du théâtre ou d'apporter des cadeaux, mais une bonne façon pour nous de célébrer Maman Mouilou, c'est de nous comporter comme elle. Pas seulement en public, parce qu'on nous voit, parce qu'on peut nous critiquer, mais plus en privé, là où vous êtes seuls. Faites preuve de qualité. Incarnez les valeurs de Maman Mouilou. Elle sera heureuse et contente de vous quand vous les faites. Je m'aimerais chuter pour dire que le chef de l'État a besoin que chaque femme s'implique. Il ne suffit pas de réclamer la parité, le gender, la représentativité, mais dans ces éléments, il faut avoir la qualité. Il faut avoir la qualité. Ceci implique que les femmes ne se fatiguent pas à se former, à se transformer, à participer activement. Que les femmes nous aident, parce que c'est nous qui restons longtemps avec les enfants. Que les femmes nous aident à éduquer autrement nos enfants. Commençons notre évangile dans nos familles. Soyons des femmes modèles, soyons des femmes capables, soyons des femmes accompagnatrices, créatrices, d'abord chez nous, aussi à l'église, dans nos associations et dans notre pays. Nous comptons sur vous pour qu'ensemble, nous puissions reconstruire, rebâtir notre pays. Nul n'est besoin de répéter les encouragements que tout le monde entier oriente vers l'église kimbanguiste, qui a fait preuve de beaucoup de choses dans tous les domaines. J'exhorterai que l'église reste unie. J'exhorte à la cohésion et à l'unité nationale. Parce que le pays sera reconstruit, sera uni quand nos familles, nos églises, nos associations sont unies. J'exhorte que nous puissions mettre de côté l'hypocrisie, que nous puissions mettre de côté la jalousie, que nous puissions nous aimer sincèrement, que nous puissions avoir à l'esprit le sacrifice pour nous-mêmes, pour notre nation et pour notre pays. Je pense que je m'adresse là en souhaitant un succès pour nos familles, pour notre société, pour notre Église et pour notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Église kimbanguiste, que vivent les mamans, les femmes sur qui nous comptons. Je dis et je vous remercie.
Veuillons recevoir les messages de Son Excellence, Madame la ministre et représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enfin, nous allons maintenant devoir appeler du haut de cette tribune Madame, celle qui a toujours été avec nous, Madame Stella Mbesassou Nguesso, députée maire de Kintélé en République du Congo, ambassadrice de la paix, fille et représentante personnelle de Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Madame, la tribune est avec vous. Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Madame la ministre à la présidence de la République démocratique du Congo. Madame la ministre des petites et moyennes entreprises du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers kimbanguistes. C'est pour moi un réel privilège d'être invité par Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal, ici à Kamba, Terre Sainte, Nouvelle-Jérusalem, et je dirais très humblement au lieu de référence spirituelle. À cet effet, j'adresse mes sincères remerciements à l'Église pour l'accueil que moi-même et toute ma délégation du Congo-Brazzaville avons bénéficié depuis notre arrivée. Chers kimbanguistes, distingués invités, en ce jour 27 avril 2022, marquant le 63e anniversaire de la disparition physique de maman Marie Mouilou, épouse de Papa Simon Kimbangu, le devoir historique et solennel pour moi, fille d'Afrique, est celui de reconnaître que maman Mouilou n'est pas une femme comme toute autre. En effet, notre maman, selon ce qui nous a été relaté, a enduré les souffrances de tout genre lorsque le colon décida de la mettre injustement en résidence surveillée avec ses 3 fils. C'est elle qui avait maintenu clandestinement durant 39 ans l'œuvre de son mari. Croyez-moi, ça n'a pas été facile du fait qu'elle a été réduite en une femme sans vie heureuse. Pas de liberté, pas de droit tels que d'aller à la cueillette, à la pêche, faire l'agriculture pour trouver de quoi manger. Maman Mouilou est unique en son genre. Elle mérite d'être honorée. Partout au monde, les hommes et les femmes qui ont pu marquer leur temps dans tous les domaines de la vie sont souvent immortalisés d'une manière ou d'une autre. Je me fais l'honneur d'encourager les mamans de l'Association des femmes kimbanguistes, en sigle AFKI, de continuer à faire écho de maman Mouilou, car la charité bien ordonnée commence par soi-même. Chers kimbanguistes, nous avons appris que maman Mouilou est le soutien de l'Église. 2 événements ont marqué mon attention, selon qu'il est écrit dans Proverbe 14:1, je cite, « La femme vertueuse bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. » 1. Le 6 avril 1921, lorsqu'elle demanda à son mari de se soumettre à la volonté du Seigneur en assumant la mission de prêcher et de réveiller les consciences des Noirs. C'est elle qui avait teinté les premiers coups de cloche kimbanguistes pour le début du ministère. 2. L'ordination
des premiers catéchistes de l'église kimbanguiste en avril 1959 dans son village à Ngombe Kinsunka, ici même à Kamba. Voici pourquoi, devant Papa Simon Kimbangu Kiangani, garant de toute cette histoire, je demande à l'assistance de célébrer avec moi Maman Mwilou Oye. Maman Mwilou Oye. Maman Mwilou Oye. Pour clore mon propos, il y a une femme kimbanguiste qui a suivi les pas de Maman Mwilou et j'aimerais que chacune de nous fasse la même chose. C'est Maman Kwakiadi Suzanne, première petite fille du couple Kimbangu. Cette femme a travaillé pour le bien-être des autres et de beaucoup de pèlerins ici à Kamba ou partout ailleurs. En ma qualité d'une personne qui se bat pour le leadership féminin et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, je réitère mon affirmation selon laquelle Maman Mwilou est une âme vivante et modèle en termes d'espérance et de persévérance, dans deux valeurs sans lesquelles aucune réussite n'est possible dans la vie. Ba mama Tolanda Nzela ya Maman Mwilou. Vive Maman Mwilou, je vous remercie Ingeta. Veuillons recevoir les messages de Madame Stella Mbessassou, députée maire de Kintele en République du Congo, ambassadrice pour la paix, la fille et la représentante personnelle du chef de l'État de la République du Congo, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous demandons présentement aux représentants de la ville sainte de venir continuer les programmes. Nous avons ainsi terminé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tuvutugiri vafulo kiamvana sono yambote faki tukikubika. Le 12 septembre 1887 nateye uno uzinganga yeto dina tulombele kwa sedi to tata mwanda velela watu tela bana tokuvana kyambote faki
bika twakubikeno moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedeto wa nzambi eto beto bana bakutukulombelo bakafulu watusikidikisa. Tusamba entsamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzabi wa seditu yeundwa dia mwanda velela bika wakalanga yetu tukawau kwa yelevu seye mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata mulimo santo tolandaki mate na biso mama pasteur mtate ya kibiso abandera kina banzembo bayuda akena mibeko mikanda na ya suka toyoka kiango to bomba to salela pona mokolo wana tobika topesi merci na ba mama mokonzi bango nyonso baleki awa elekaki malamu tosepeli mingi na yango zoka likambo yango eyebani partout moto nyonso ayebi yango ezali malamu oyo mosala mama mwilo asalaki tosepeli mingi bamama elakisi ya solo mpe mama mwilo azalaki molobele na biso surtout bamama amoni papa Kimbangu abandi mosala asengi basalisi bakopesa tata Kimbangu maboko mama mwilo alobi bongo bamama tozali te papa Kimbangu alobi mama mwilo azali wana mama wa mengwa pe azali wana bango nde baza ko présenter ba mama nyonso pona kala ezalaki mama soki azali wana Valérie ezali te mena mama mwilo azalaki molobeli makasi pona ba mama ngai namonaka ye naza kolanda nga mpona meme 3 jours kosenga ya mama mwilo ezalaki nzambe elongisa ngai basi ya baprofete balongaka te nazo kosenga nga nalonga et c'est vrai la 59 le 27 oyo toza kofete akufi ezalaki elengi bato baleli talaka système ya mama kolela mama kei mama kei mama kei mama alamuki ya rubi ngai nalongi na ngai nasali un pas bandi esikalie mpona mata mibale bino boleli nga nazongi kasi bolela lisusu te bango mpe bamama balobi kolala te tosolola kaka tovanda asengi biloko kolia le asokoli mai discussion ekobi tikalala mokeno te mama mfuma mbanza alobi apema nano ntango bapesi nzela mama ye wana akei papa mfuma mbanza ye alobi moto alela lisusu te boyokaki mama ndenge alobaki ake kolobela biso epai ya tata zala sir bamama lokola bondimi na mosala bondimaki ya mama mwilo tobike lelo makambo nyonso toza kosala likolo eza ya kofungwama mutu na mutu senga na yo oyo esalaka yo pasi ezala maladi ezala pasi nini oza nango
nzambe ya kotika yo te bango nde baza balobeli na biso valere ya bamama mama Mwilu asengaki yango biso bana mikembe toyebi yango tozalaki na bapapa tozalaki na mama Mwilu nyonso tozomona lelo bango balobaka yango avant ke mokili tozokende kozala boye na boye bamama mpe bakosala misala oyo batata basalaka eza bongo bie bongo te bamama bosalaka bie bosalaka te na niveau makasi voilà biso topesi merci oyo tokokenda ngo kaka na motema badiscours nyonso etangami awa etikali na biso tobanda kobosana bino te makambo biso ya bamama na ya batata ekendaka ensemble mpo na ngai nasilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen munkumbwase ye mwana ye tata mwana velela
mbala moko otali moninga korange totalanaka mpo torange talaka moninga talaka En place, rapport. Musique, gardez-vous. En place, pour. Gardez-vous. Pour la salut. Salut. Tata Simone Kimon Kiangan. Sumonongo, Simone. Bifuka metitu subi kwa mwana kufanya kemo yetu. Nimulia. Tata Simone. Tukulambera wakasumule tabula zetu. Et qui porte ses talents à vous la